en ce 10 mai, le mémorial dédié aux esclaves. Cette stèle, elle est construite en 3 dimensions et elle est construite selon le principe de Tao. C'est une incitation aux multiples voyages. Nous avons sur le sentier du Dumitil 7 galets comme ça avec des inscriptions gravées en relief. Ces inscriptions ont été écrites par M. Boris Gamaria, poète écrivain renommé. Là-dessus, nous avons sa première phrase. Le chant des roches essuie son premier vol hors des manchis quelconques. Les manchis, vous savez ce que c'est? Ce sont les chaises d'apporteurs. À savoir qu'on a eu dans l'île des gouverneurs qui se fait déporter tout autour de l'île dans des chaises d'apporteurs. Et on n'a pas eu que des bons gouverneurs. On a eu ici à l'île un despote, un tyran du nom de M. Delahure. Un beau jour qui se fait déporter du côté de la possession, l'un des 4 porteurs va faire une réflexion qui ne va pas lui plaire, sans se soucier de ce qui va se passer, il prend son revolver, il lui tient par la tête, ça va le déstabiliser, devient le nom d'un rabbin à malheur qui se trouve du côté de la possession. Alors le rocher représente l'île Bourbon qui émerge de l'eau il y a 3 millions d'années. Dans les Mascarenes, c'est pas nous les plus vieux, Maurice fait 8 millions d'années, et la plus jeune île c'est Rodrigue, 1,5 million d'années. La deuxième dimension, c'est les noms que nous avons là-dessus. Là-dessus, vous avez des noms qui sont très lourds à porter, tels que cannibale, canon de toute physique. Est-ce qu'un homme pouvait porter un tel nom? Pas du tout. Mais figurez-vous qu'à l'abolition de l'esclavage en 1848, 62 000 esclaves seront émancipés. Et l'État va inciter les colons et les gros propriétaires à envoyer leurs esclaves à l'État civil pour qu'ils puissent choisir un prénom. Selon l'appréciation de l'État civil, on va quelquefois narguer ces gens-là. On va dire qui, celui-là, la dernière fois, il a cherché à fuir. Bon, on va l'appeler canon de toute physique. Celui-là, il a mangé je ne sais quoi, on va l'appeler cannibale. Naturellement, ces noms vont très vite disparaître. La troisième dimension, c'est le poteau de torture. À savoir que pour un oui, pour un non, on attachait l'esclave, on le fouettait, il fallait faire régner la peur. Mais je dis aussi aux gens, je dis que si le noir avait voulu dans l'île, c'était les bêtes, car ils étaient majoritaires. C'est vrai que ces gens-là avaient peur de représailles. Ma foi, à ma connaissance, une seule révolte est dans l'île. C'était la révolte de Saint-Leu en 1811, sous l'occupation anglaise. Révolte qui ne va pas durer, car il y aura un esclave présent à ce moment-là, répondant au prénom de Louis Clément, qui plus tard deviendra M. Figaro, pour éviter un bain de sang, va dénoncer cette insurrection. Et en échange, les gros blancs vont lui donner des terres. D'ailleurs, du côté de Silaos, il va recevoir tout le plateau d'Île à Côte, mais l'histoire nous dit que ce monsieur a fini dans la misère. Comme de quoi, ça fait grave. Mais entre nous, soit dire, à cette époque-là, l'Île à Côte, c'était pas vraiment un cadeau. À ce qui paraît, ce monsieur n'est jamais arrivé à cette terre.